Alors bonjour Frédéric Koubek, vous avez 57 ans, vous êtes un ex-témoin de Jéhovah. Pouvez-vous nous expliquer brièvement votre histoire? Eh bien, j'ai rencontré les témoins de Jéhovah de porte à porte, donc effectivement à un moment donné crucial dans ma vie. Je terminais mes études d'éducateur et j'avais effectivement plus de but dans ma vie. J'avais énormément de questions spirituelles qui étaient restées en suspens et les témoins de Jéhovah m'ont apporté ces réponses. C'est pour ça que j'ai côtoyé les témoins de Jéhovah petit à petit. J'ai embrassé leur culte et devenu actif chez eux. Alors comment s'est passée votre sortie? Alors bon, je suis resté 21 ans chez les témoins de Jéhovah. Il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour comprendre que les doctrines qui étaient enseignées, puisque je n'avais aucune connaissance à la base, étaient erronées. Donc c'est vraiment après l'expérience et la pratique que j'ai pu me rendre compte effectivement de ces doctrines erronées tout à fait farfelues sur le plan biblique. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord au départ posé des questions naïvement à l'organisation, pensant qu'elle pouvait me donner des réponses et qu'elle était prête à se remettre en question par rapport à leur propre réflexion. Et ça a été tout à fait le contraire. Donc elles ont plutôt fermé les portes en me disant tu es un apostat, tu ne fais pas confiance. Voilà. Et petit à petit, j'ai pris du recul, mais eux m'ont mis carrément dehors parce que je dérangeais. Et j'avais 21 ans de pratique en tant que témoin de Jéhovah. Et émotionnellement, quel a été pour vous le moment le plus difficile à vivre lors de cette sortie? Le plus difficile, ça a été ma famille, puisque donc j'ai ma femme qui était témoin de Jéhovah et mes enfants qui étaient en tout cas à la salle, donc une qui était proclamatrice non baptisée. Plus difficile, c'était cela, c'était effectivement de risquer de perdre ma famille. Et c'est ce qui a failli se passer. Il a fallu 3 mois pour que ma femme se rende compte qu'il y avait un problème et elle a écrit une lettre pour quitter les témoins de Jéhovah. Donc ça a été la partie la plus difficile pour moi. Et après votre sortie, il y a une période de reconstruction. Qu'est-ce qui aurait pu vous être utile? Qu'est-ce que le système aurait pu faire pour vous aider? Quel était votre besoin? Alors quand je suis sorti, effectivement on se retrouve seul, sans aide, puisqu'il n'y a rien qui existe. Ce qui m'aurait été utile et ce qui m'a un petit peu aidé, ce sont les forums, forums de discussion où il y avait des ex-témoins de Jéhovah avec qui on pouvait parler. Mais c'était assez espacé et puis c'était virtuel, donc ça ne m'a pas aidé plus que simplement sur le plan doctrinal. Mais sur le plan affectif, effectivement, il manquait une personne qui aurait pu nous soutenir, ou me soutenir en tout cas dans cette démarche. Et ça manquait énormément en tout cas. Est-ce que vous pensez encore avoir des séquelles de cette rupture avec le mouvement? Alors, savoir que vivre 21 ans chez les témoins de Jéhovah, on ne s'en sort pas indemne, il y a toujours des séquelles qui sont là, il ne fût-ce que simplement l'endoctrinement, qu'il faut chaque fois se détacher. Je prends un simple exemple, c'est comme un peu, on peut dire la cigarette. La cigarette, c'est facile de s'arrêter, c'est des habitudes qui sont difficiles de défaire. C'est la même chose avec les témoins de Jéhovah. Quand vous connaissez les témoins de Jéhovah, vous avez une pratique rituelle, je dirais, qui se fait pendant des années. Par exemple, les cantiques, le fait de chanter des cantiques, des fois ça m'arrive de siffloter des cantiques. Je me dis, mais qu'est-ce que je siffle ici, une cantique des témoins de Jéhovah? Je dis, mais qu'est-ce que ça me fait dans la tête encore? Donc il y a vraiment des réminiscences comme ça d'endoctrinement qui sont encore présents, qui sont difficiles à défaire, mais voilà. Je suis bien épaulé dans ce sens-là pour pouvoir me défaire de toutes ces vieilles pratiques qui empoisonnent l'esprit. Est-ce que vous auriez des moments de regret, certaines périodes du fait d'être parti? Non, oui et non, je dirais, parce que le témoin de Jéhovah, il faut savoir qu'ils sont très cocooning, donc c'est vraiment une famille, et moi c'est ce qui me manquait. Comme j'avais été placé en institution, je n'avais pas de parents, donc à 21 ans je suis sorti des institutions, j'étais livré à moi-même, j'ai refait des études, je n'avais pas de diplôme, donc j'ai fait des études d'éducateur. Et à la fin de mes études d'éducateur, j'avais plus de but. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais devenir et comment la vie va se passer? Et j'avais besoin, vraiment, j'étais seul, donc j'avais vraiment besoin de me retrouver avec d'autres personnes, surtout j'ai vécu pendant plus de 21 ans avec des centaines d'enfants, donc j'étais jamais seul. Il y avait du personnel, il y avait des éducateurs, il y avait des infirmiers, il y avait des ménagères, il y avait des cuisiniers, enfin il y avait psychologues, dentistes, médecins, il y avait tout ce qu'il fallait sur place. Donc on était vraiment bien entourés. Et le fait de me retrouver seul, effectivement, la société n'a pas répondu à ce besoin, donc je l'ai trouvé chez les témoins de Jéhovah. Donc c'est vrai que c'est un peu le regret que j'ai, c'est de ne pas retrouver une famille ou une société dans laquelle on peut se sentir bien, sans insécurité. Et ça, c'était un peu le côté plus difficile. Et qu'est-ce que vous devenez maintenant? Alors maintenant, j'ai créé une association pour aider les personnes à sortir justement de ces emprises.
C'est ce qui manquait cruellement. Donc avec ma femme et moi-même avons créé cette association qui s'appelle CHECOPA, Chenille Cocon Papillon, un anagramme de Chenille Cocon Papillon, et qui a pour but effectivement d'aider les personnes à prendre conscience d'abord qu'ils sont dans une secte, ce qui n'est pas évident, parce qu'il y en a qui sortent et ils ne prennent même pas conscience qu'ils sont dans une secte, parce qu'ils croient avoir péché par rapport aux principes bibliques. Et voilà, donc l'idée c'est vraiment de permettre aux personnes de réfléchir, de comprendre en quoi ils sont, dans lequel ils ont été endoctrinés ou embrigadés. Et donc le fait de soutenir ces personnes, effectivement, c'est déjà une bonne chose, je pense, que j'ai mis en place. Alors j'ai écrit aussi un livre qui s'appelle 7 blessures. Je l'avais écrit déjà au départ, une partie en tout cas, quand j'étais chez Témoins de Jéhovah. C'était un besoin que j'avais de réécrire un petit peu ce que j'avais vécu étant petit, puisque je n'ai pas eu l'occasion d'être suivi par les psychologues, ni des psychiatres, ni quoi que ce soit, ni un psychanalyste. Donc j'avais besoin d'écrire ce que j'ai vécu et ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie étant petit. Et donc là, je trouvais intéressant de pouvoir partager cet écrit. Au départ, je l'avais fait pour moi. Et puis après, je me suis rendu compte effectivement que ça pouvait être utile pour des personnes qui ont vécu comme moi dans les institutions ou qui ont été dans les sectes. Et ce livre recoupe les deux, c'est-à-dire 21 ans de vie en institution et 21 ans chez les Témoins de Jéhovah. Et voilà, et je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir le partager avec les personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi. Est-ce que vous êtes heureux maintenant? Très, puisque ma femme m'a suivi peu de temps après mon expulsion chez les Témoins de Jéhovah, et mes enfants aussi. Alors maintenant, on est toujours une famille unie, et on vit comme ça maintenant. Le seul, quoi qu'aussi je peux dire, c'est sur le plan matériel. Hein. Donc on est, quand on est Témoins de Jéhovah, on ne nous pousse pas à faire un travail plein temps, ni un travail intellectuel, on fait un travail plutôt manuel, style basique, hein, réassort dans un magasin à grande surface, etc. Ou nettoyeur de vitres, la plupart le sont d'ailleurs. Au nettoyage. Voilà. Donc pendant 21 ans, de mes 29 ans à 51 ans, j'ai travaillé mi-temps, donc je n'ai pas construit une carrière professionnelle, puisque pour mon départ, quand on était Témoins de Jéhovah, on croit que la fin du monde va arriver, ce qui est tout à fait faux. Mais bon, ça reste quand même une croyance. Et donc du coup, on n'a pas investi pour l'avenir. Donc là, je me retrouvais effectivement dans une situation professionnelle très difficile, puisque donc, pendant 21 ans, je n'ai pas professé mon métier qui était le métier d'éducateur. Et maintenant, sur le marché, bien entendu, je ne suis pas le mieux coté. Maintenant, avec l'expérience et l'information que j'ai pu apprendre depuis, j'ai acquis l'intelligence collective, la systémique, voilà, toutes des techniques qui permettent effectivement de pouvoir communiquer, de pouvoir construire des choses. Ça m'a aidé beaucoup. Mais voilà, maintenant, 57 ans. Oui. On crée aussi une école maintenant qui s'appelle l'école en vie, hein, qui est une école pour nos enfants aussi, qui permet effectivement aux enfants de s'épanouir et qui comble les besoins que la société ne comble pas. Alors, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui hésiteraient encore à sortir de l'emprise sectaire? Alors, il y a deux façons de sortir. Il faut toujours être prudent quand on sort, parce que la première, c'est comme celle que j'ai eue, c'était un peu brutal, où c'est clash, c'est-à-dire qu'on perd tout d'un coup, puis il faut le supporter. C'était très difficile psychologiquement et affectivement. Après, il faut se reconstruire, ça prend du temps. Ou alors, la deuxième méthode qui est celle de prendre du recul petit à petit, recréer des liens avec les gens de ce qu'on appelle les gens du monde, voilà, parce qu'il y a de très belles personnes qui existent dans notre société. Voilà, donc ça c'est une chose à faire petit à petit. Et si vous déménagez, c'est l'occasion aussi de pouvoir prendre du recul par rapport aux réunions, aux publications des Témoins de Jéhovah. Petit à petit faire ça, c'est une bonne chose. Si vous avez de la famille qui sont Témoins de Jéhovah, là c'est encore plus délicat, parce que vous savez qu'une fois que vous partez des Témoins de Jéhovah, votre famille ne pourra plus vous parler, donc vous ne pourrez plus avoir des contacts. Donc il faut être prudent. Il faut pouvoir peut-être, comme certains le font, ils restent Témoins de Jéhovah inactifs, toujours présents, enfin, en tant que Témoins de Jéhovah, mais qui ne sont plus pratiquants, mais qui vont, par exemple, qui gardent les contacts avec leur famille, et petit à petit peuvent peut-être faire résonner leur famille des erreurs de cette fausse religion. Merci Frédéric Houbeik.